Tu ne peux pas vivre un mariage heureux sans celui qui a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu ne peux pas vivre un mariage heureux sans celui qui a constitué le mariage, celui qui a institué le mariage, celui qui a instauré le mariage. Tu ne peux pas vivre un mariage heureux sans cette personne. Et l'erreur que beaucoup ont faite, c'est que lorsqu'ils voulaient entrer dans le mariage, ils ont eu besoin de Dieu. Mais une fois qu'ils sont entrés dans le mariage, ils n'ont plus eu besoin de Dieu. Ils ont commencé à gérer les choses par leur propre intelligence. Ils ont commencé à faire les choses sans Dieu. Je vais t'expliquer. En fait, le mariage, le foyer, est comme un certain foyer que je vois dans certains pays qui repose sur 3 pierres. Le foyer qui repose sur 3 pierres est un foyer qui ne peut que avoir 3 pierres pour qu'on puisse poser une casserole là-dessus pour cuisiner. Dans certains pays, vous allez retrouver ces fourneaux avec 3 pierres et on met la casserole dessus. C'est ainsi que le mariage qui réussit, le mariage qui est épanoui, le mariage dans lequel Dieu est capable d'interagir est le mariage qui repose sur l'homme, la femme et Christ. Les 3 pierres du foyer représentent l'homme, la femme et Christ. Le foyer dans lequel Christ n'est pas, ce foyer-là va rencontrer beaucoup de difficultés sans pouvoir avoir les ressources nécessaires pour avoir la victoire. C'est Dieu qui a dit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu aussi qui a dit que l'homme est le chef de la femme. Donc mon ami, j'aimerais simplement te dire que les combats que tu rencontres aujourd'hui, les challenges, les défis auxquels tu es confronté aujourd'hui, tu dois t'associer à Jésus pour avoir la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois t'associer à Jésus pour avoir la victoire. Tu veux avoir la victoire par la force. Tu veux avoir la victoire par la colère. Tu veux avoir la victoire en prenant la position de l'homme dans le foyer. Mais j'aimerais te dire, ma soeur, que ce n'est pas comme ça que tu pourras avoir la victoire. La Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Il te faut la douceur, il te faut la patience, il te faut la tempérance, il te faut la tolérance pour pouvoir mener à bien ce foyer-là et pour pouvoir conduire ton mari à comprendre les choses que tu veux lui dire. Mais tu passes par la violence, tu passes par la force, tu passes par les disputes, tu veux régler tes problèmes de façon physique. Mais j'aimerais parler à une femme aujourd'hui. J'aimerais parler à une femme aujourd'hui. On dit que c'est la douceur que tu as qui pourra t'amener à amener ton mari à comprendre. La capacité que tu as à solliciter le Saint-Esprit dans ton foyer va faire que le Saint-Esprit va pouvoir mouvoir le surnaturel dans ton foyer et capable de régler ton mari mieux qu'une pendule. Est-ce que je parle à une femme? Mais tu veux régler tes problèmes de façon physique. Celui qui a dit que l'homme est le chef de la femme, quand tu es dans une entreprise et que les choses ne se passent pas bien, tu ne commences pas à te disputer avec les autres employés parce que même si tu avais raison, les chefs vont supposer que c'est toi qui as tort. Donc quand il y a un problème, tu vas te plaindre auprès de l'hiérarchie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas porter plainte auprès de l'hiérarchie, de votre chef, de votre responsable de section ou de secteur. C'est lui à lui que tu t'adresses et c'est lui maintenant qui règle le problème. C'est ainsi que lorsque ça ne va pas, mon frère, ma soeur, tu dois aller vers Jésus. C'est à Dieu que tu dois demander de régler les choses. C'est à Dieu que tu dois demander de changer les choses. C'est à Dieu que tu dois demander de faire les choses. Parce que celui qui a dit que l'homme est le chef de la femme a dit également que l'homme doit aimer sa femme. Et ainsi, lorsque ça ne va pas, mon frère, tu vas devant Christ pour lui dire, Seigneur, tu as dit que mon épouse doit être soumise. Tu m'as dit que je dois aimer ma femme. Je fais ma part, mais elle ne fait pas sa part. Tu ne peux pas avoir la victoire par la force. Tu ne peux pas remporter les challenges que tu as par la force dans le couple. Oh, parce que dans le couple, tu as besoin de compromis. Dans le couple, tu as besoin de faire beaucoup d'efforts pour aller de l'avant. Mais ces efforts-là, tu ne pourras pas le faire sans le Saint-Esprit. Tu ne pourras pas. Jusqu'à présent, tous les efforts que tu fais dans le physique, ça t'a donné quoi? Tous les efforts que tu fais dans le physique à vouloir régler les problèmes toi-même, ça a apporté quoi? Non, ça a fait en de sorte que cet homme, cette femme se rebelle, qu'elle s'endurcisse parce que tu veux régler des choses qui sont spirituelles de façon physique.
Tu dois t'associer à celui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est à celui-là que tu dois t'associer. Celui qui a créé son truc, comme tu ne peux pas mieux maîtriser la chose que celui qui l'a créé. Tu ne peux pas mieux maîtriser un moteur que la société qui a créé le moteur. Tu ne peux pas restaurer, tu ne peux pas réparer mieux un moteur, un véhicule que l'entreprise qui l'a fabriqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin de Jésus. Ton foyer a besoin de Jésus. Cette femme que tu vois a besoin de Jésus pour que Jésus transforme son caractère. Cet homme que tu vois a besoin du Seigneur pour que le Seigneur transforme son caractère. Cet homme que tu vois qui est aujourd'hui a complètement changé, a besoin d'une transformation profonde. Cette femme a besoin d'être restaurée et ça passe seulement par le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui est capable de faire cela. Il n'y a que le Seigneur qui est capable de faire cela. Tu dois associer Jésus à ton foyer. Tu dois associer le Seigneur à ton foyer. Tu dois faire un avec le Christ dans ton foyer. Et c'est alors que tu fais un avec Christ dans ton foyer que tu vas voir que les choses vont commencer à changer. Tu dois revoir ton intimité avec le Seigneur dans le foyer. Tu dois revoir ta position avec le Seigneur dans le foyer. Et c'est alors que tu revois ta position avec le Seigneur que tu vas sentir qu'il va y avoir un changement. Mon frère, ma soeur, il n'est pas possible pour un homme d'aimer la même personne très longtemps. De façon naturelle, il n'est pas possible pour un homme d'aimer de façon naturelle quelqu'un. Longtemps, très longtemps. Mais il est possible à Dieu de produire en toi la capacité à pouvoir aimer quelqu'un très longtemps. Celui qui a donné l'instruction, tu aimeras ton prochain comme toi-même, a également dit aussi, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et alors que tu aimes Dieu de tout ton cœur, Dieu a la capacité de produire en toi une source d'eau intarissable, un amour intarissable, un amour qui ne finit pas pour la personne avec laquelle tu vis dans ton foyer. Alors que tu sens que ça ne va plus, alors que tu sens que cet amour-là que tu as abaissé, tu dois demander au Saint-Esprit de te remplir, selon Romains chapitre 5, le verset 5, de te remplir davantage, de donner à ce que tu puisses aimer encore cette personne. Parce que toi-même en tant qu'homme naturel, toi-même en tant qu'une femme naturelle, tu n'as pas les capacités nécessaires pour pouvoir aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types d'amour. Il y a l'amour naturel et il y a l'amour surnaturel. L'amour naturel dépend des événements. L'amour naturel dépend des intérêts. L'amour naturel dépend des calculs. Mais l'amour surnaturel ne dépend pas de toutes ces choses. Parce qu'elle coule de Dieu. Elle descend de Dieu. C'est Dieu qui produit cela en toi. Et l'amour qui est solide, l'amour qui tient longtemps, l'amour qui amène les époux à aller jusqu'à la gare, c'est l'amour surnaturel qui est produit en eux. L'amour surnaturel t'amène à voir cette femme comme Dieu le voit. L'amour surnaturel t'amène à voir cet homme comme Dieu le voit. Et non comme toi tu le vois. Est-ce que je n'en ai pas là quelqu'un? Ça t'amène à le voir comme Dieu le voit. Ça t'amène à le voir et à ne pas l'aimer par rapport aux erreurs qu'il fait. Mais tu l'aimes parce que Dieu l'aime. Tu l'aimes pas parce qu'il est beau, mais tu l'aimes parce que c'est une créature de Dieu. Tu l'aimes parce que c'est un enfant de Dieu. Et cela n'est produit en toi que par l'amour surnaturel de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.